Hey, bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment se servir d'un microphone sur Unreal Engine 5 pour faire par exemple des chats vocaux de proximité ou bien pour faire un jeu basé sur le son de votre voix. Pour rappel, j'utilise donc pour ce tutoriel la version 5.2.1 du moteur de jeu. Et également, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner, c'est vraiment hyper utile pour le référencement. Allez, on commence sans plus tarder. Let's go. Alors ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de gérer l'input de notre micro afin de l'afficher sur une barre de progression. Donc tout d'abord, on va se rendre ici dans le third person caractère, donc dans le blueprint. Donc là vous faites un contrôle espace et dans le control drawer, vous allez ici dans le BP third person caractère, vous cliquez dessus. Une fois que c'est ouvert ici, on va ajouter un nouveau component. Donc vous faites add. Le component il s'appelle audio capture. Comme ceci, voilà. Ensuite dans les détails du component qui se trouve tout à droite, là vous allez descendre et ici dans on audio envelope value, vous cliquez sur le petit plus. Donc là vous allez voir qu'il y a une nouvelle note qui va s'afficher qui va s'appeler on audio envelope value entre parenthèses audio capture. Là donc dans notre event graph, on va également voir sur la node que ça va nous renvoyer une valeur flottante. Donc ici quand vous passez le curseur sur l'enveloppe value, donc on va tirer une node maintenant qui va s'appeler print string. Donc ici print string et on va relier l'enveloppe value juste ici. Enfin ce qu'on va vouloir faire c'est activer en fait notre micro. Donc ici dans audio capture, il va bien falloir vérifier que votre micro est bien reconnu par défaut sur votre ordinateur. Et ici on va descendre et dans activation, vous allez cliquer ici auto activate, vous allez cocher la petite case juste ici. Vous allez faire compile, save et là normalement si vous appuyez sur play, vous allez vous entendre parler tout simplement. Moi vu que je suis en vidéo et même vous pour les tests, vous allez pouvoir cliquer ici sur enable base submix. Comme ça vous n'allez pas avoir un écho lorsque vous allez parler. Vous faites compile, save, et ici vous allez voir que quand vous parlez, vous allez avoir sur votre gauche des valeurs qui vont apparaître, donc qui vont être plus ou moins élevées en fonction de l'intensité de votre voix. Donc ici, on peut quitter la scène. Si ça fonctionne pas, n'hésitez pas du coup à retourner dans les paramètres microphone de votre ordinateur pour voir si il n'y a pas un problème, si votre micro il n'est pas reconnu ou s'il y a un autre problème en fonction du câblage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans l'event graph, donc voilà, juste ici, et on va mettre notre print string un peu plus loin, donc on va prendre les deux notes qui sont là, on va les tirer un peu plus loin, et ici dans envelope value, on va tirer une nouvelle note qui va s'appeler log, donc ça va être une fonction. Le return value, on va le mettre juste ici, et en base, on va mettre une valeur de 10. On va faire compile, donc en fait, là, ce qu'on va voir maintenant, ça nous affiche des chiffres, mais ces valeurs, elles restent négatives. Donc là, si on retourne sur la scène, on va voir que si on parle, les valeurs ne sera plus des 0,0 et quelques, ce sera plus des valeurs, mais elles seront toujours négatives. Donc pour changer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans l'event graph, et ici, après le return value, vous allez tirer une nouvelle node, donc ça va être aussi une fonction, ça va être map range clumped. Donc ici, pareil, le return value qui va être connecté au print string. Faites compile, save, et ici, dans le in range A, vous allez mettre moins 2,7. Ici, vous allez mettre moins 0,7, et ici, tout en bas, dans out range B, vous allez mettre 1, comme ceci. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est d'afficher les valeurs, donc qui sont affichées juste ici, c'est de les afficher sous forme de variables. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que juste ici, dans le return value, vous allez faire un clic droit, promote to variable. La variable, on va l'appeler micro value, hop, comme ceci. Ici, on va la mettre juste un peu plus haut et on va la relier à la node du début. Voilà, comme ceci. Et ici, vous allez faire un promote to variable. Ça va vous tirer une nouvelle variable et vous allez juste la supprimer. Comme ça, il y aura le 0.0 juste ici. Vous faites compile, save. Pas besoin de relier le set au print string. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement afficher ces valeurs, mais sous forme de barre de progression. Donc, dans un widget que vous allez créer juste ici. Donc, on retourne dans le control drawer. Vous faites un clic droit, user interface, widget blueprint, ici user widget, on va l'appeler WB micro, donc voilà pour la nomenclature, toujours commencer par WB. Ici dans panel, on va lui mettre un canvas panel, ici on lui insère une progress bar, donc voilà on va la redimensionner comme ceci, au moins ce sera bien visible à l'écran, et on va gérer son encre juste ici pour qu'elle soit au milieu. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir observer juste ici la progression, donc là dans percent, donc pour tout ce qui est du pourcentage, voilà, vous allez voir que si je glisse de gauche à droite, ça se remplit ou non. Donc là par exemple si je mets 0,7, vous allez voir que ce sera rempli à 70%. Donc ici à droite, ce que vous allez faire maintenant, c'est créer un nouveau binding. Donc ici dans bind, vous faites la petite flèche juste à droite et ici create binding. Donc maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est relier cette progression bar, donc cette barre à notre personnage. Donc ici dans get percent, vous allez cliquer sur
contexte sensitif, et là get player caractère pour que ça prenne cette valeur là. Ici le return value pour que ce soit casté à notre caractère, vous allez faire un cast to third person caractère. Ici vous reliez les deux nodes ensemble, et là dans as bp third person caractère, vous allez faire un get micro ici value comme ceci. Donc là vous allez la relier à la return value et ici au return node. Maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est afficher ce widget lorsqu'on appuie sur play, donc sur un event begin play. Ici vous allez retourner dans l'event graph et maintenant ce qu'on va faire c'est l'afficher à l'écran. Donc là vous allez avoir votre event begin play. Juste après donc add mapping contest, vous tirez une node et vous allez l'appeler create widget. Là vous sélectionnez votre classe, donc là c'est le widget blueprint micro, et ici dans return value vous faites un add to viewport pour justement l'afficher à l'écran. Vous n'avez plus qu'à faire compile, save, et là quand j'appuie sur play vous allez voir que ça va du coup afficher la valeur de mon micro. Donc là vous allez pouvoir le voir à l'écran que du coup ma valeur change en fonction de ce que je dis dans la vidéo, mais ça marche aussi quand vous le faites hors vidéo juste pour faire des tests. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, ou même si vous avez la moindre question j'y répondrai. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à mettre un maximum de pouces bleus, ça aide énormément et ça récompense le travail. Sur ce, c'était Théo de la chaîne Zenox Tech Dev. Ciao ciao, peace.